On a tous déjà rêvé d'avoir des super pouvoirs, parce que j'ai souvent pensé à quel super pouvoir serait le plus cool entre voler, se téléporter, etc. Mais aussi parce qu'il y a tellement de séries, de films, d'animés, de comics, surtout de webtoons qui se concentrent sur des personnages dotés de pouvoirs qu'on a tous rêvé au moins une fois. C'est la base de la plupart de nos lectures, et c'est pourquoi aujourd'hui, t'as très bien compris, on va parler de deux personnages qui ont des super pouvoirs. Donc je t'invite à te poser, on en parle tout de suite. Le premier webtoon dont j'ai envie de vous parler, c'est Elexid. Elexid, je vous avoue que je sais pas trop comment ça se prononce. C'est un webtoon qui va parler de super pouvoirs, mais surtout d'un univers. Alors ça se passe dans l'autre monde réel, mais d'un univers un peu à côté, un peu comme le Murim qui se transpose dans le monde actuel. C'est-à-dire c'est une sorte de société parallèle à la nôtre, un peu à la façon des sorciers d'Harry Potter. C'est-à-dire dans notre monde actuel, mais dans une sorte de réalité parallèle. Et c'est la société des éveillés. Alors concrètement, les éveillés c'est quoi? C'est des personnes qui ont des super pouvoirs. Comme notre personnage principal, Jiwoo. Bon, pour vous spoiler un petit peu, le pouvoir principal, le pouvoir de notre héros, Jiwoo, est la super vitesse. Il peut se déplacer très loin en un clin d'œil. Cependant, c'est là que réside tout problème. Bien que vivre avec la super vitesse est super cool, Jiwoo, lui, ne le voit pas vraiment ainsi au début de notre histoire. Car il a passé toute sa vie à cacher ses pouvoirs, sa super vitesse, car sa mère lui a demandé de ne jamais montrer son pouvoir aux autres. Et la seule fois où il a pas respecté la volonté de sa mère, il a montré son pouvoir à d'autres enfants, il a été traité comme un paria, comme un monstre. Donc, ça l'a fortement traumatisé, et donc maintenant, même s'il avait ses pouvoirs incroyablement puissants et super cool, Jiwoo a toujours été seul, peu importe où il se trouvait. De peur que, par mégarde, quelqu'un découvre sa vraie nature, on va dire. Et donc, il a toujours été seul à la maison, à l'école. Il n'a jamais eu personne à qui parler, personne sur qui compter, personne avec qui être. Il n'avait pas d'amis. Enfin, pas d'amis humains. En effet, Jiwoo a transposé son manque d'affection envers tous les chats errants et toutes les bestioles du quartier. Il s'est mis à récupérer et à nourrir chez lui. Et il en a fait un peu ses seuls amis pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il rencontre un chat très très gros. Maintenant, il est temps que je vous parle du second personnage principal de notre histoire, qui est Kaiden. Comme j'ai dit plus tôt, notre histoire traite des éveillés. C'est des personnes avec des pouvoirs. Et là où on a très bien compris, c'est que Jiwoo, lui, ne sait rien au début de l'histoire du monde des éveillés. Il en est totalement ignorant. Et c'est par le biais de Kaiden, notre second personnage, qui va commencer à côtoyer ce nouveau monde. Cependant, Kaiden n'est pas un simple éveillé. Il est considéré comme l'un des plus puissants d'entre eux. Son nom seul peut parfois provoquer la peur chez certaines personnes. Kaiden est incroyablement fort, très très fort. Cependant, le problème avec la force, c'est que les gens vont être attirés par lui. À la fois de manière positive, mais également de manière plus problématique. En effet, les gens vont être attirés soit pour l'admirer, le respecter, mais certaines personnes vont aussi se tourner vers lui pour le défier ou le combattre. C'est ce qui arrive en fait la première fois où on voit Kaiden apparaître dans notre histoire. Kaiden, dès le premier épisode, dès le premier chapitre, on le voit sortir d'une bataille où il a été pris en embuscade. Fortement blessé, il cherche un moyen de se cacher pour récupérer des forces, et la seule chose qu'il trouve pour ça, c'est de fusionner son corps avec celui d'un chat. Un très très gros chat, et on comprend enfin maintenant comment nos deux protagonistes ont pu se rencontrer. Et c'est ainsi par leur interaction, leur façon de parler et leur façon leur début de relation de maître à élève qui va se développer entre les deux, que Jiwoo va commencer à rentrer dans le monde des éveillés et à prendre de plus en plus d'importance, à prendre confiance en soi, à développer ses pouvoirs. Et Kaiden, qui jusque-là était un loup solitaire, faisait tout pour se renformer, va s'ouvrir de plus en plus aux autres et va commencer à prendre sous son aile le petit Jiwoo et commencer à développer une relation maître à disciple, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire des éveillés précédemment pour Kaiden. Ce qui est intéressant avec ce webtoon, c'est un Neketsu classique, c'est un personnage qui a des pouvoirs, qui n'a jamais pu les utiliser, mais qui va au fur et à mesure de combat, d'entraînement, de volonté, d'abnégation, va développer son pouvoir et devenir de plus en plus fort. Et c'est vraiment le symbole du Neketsu classique. On retrouve un peu du Naruto avec la relation entre Jiraiya et Naruto, entre le maître et l'élève, entre un personnage plus fort qui va tout faire pour le défendre. On a le personnage qui commence à développer ses pouvoirs, qui commence à réunir des gens autour de lui. C'est vraiment, si vous aimez les shonen classiques qu'on peut en retrouver le plus possible, franchement, c'est un webtoon qui va vous plaire.
On retrouve du pouvoir, de l'amitié, du développement de personnages. Et franchement, c'est un webtoon que je recommande fortement. En plus, les dessins et les combats sont incroyablement stylés. C'est super bien rythmé. On a une galerie de pouvoirs et de types Ah ouais, c'est ça. On a une galerie de pouvoirs et de types de compétences immenses. Et en fait, imaginez un pouvoir et ça existe forcément dans ce monde-là. Un peu à la façon d'un My Hero Academia. Mais le style fait qu'on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus mature, beaucoup plus fort au niveau des combats, et franchement c'est quelque chose d'incroyablement stylé. Bon, c'est vraiment un webtoon que je recommande fortement, donc si vous aimez ce style-là, foncez. Le second webtoon dont j'ai envie de vous parler, c'est The Gamer, et il va répondre à une question toute simple que je suis sûr que n'importe quel geek, que n'importe quel fan de jeux vidéo s'est posé: et si ma vie devenait un jeu vidéo? C'est exactement de quoi parle cette série. Ici, notre personnage principal n'a pas obtenu ses pouvoirs en se transportant dans un autre monde ou en étant réincarné. Non, il a simplement obtenu le pouvoir d'être un personnage de jeu vidéo dans la vraie vie. Il a en fait acquis la capacité de monter de niveau dans la vie réelle et d'obtenir des points de compétences qu'il peut répartir dans des statistiques comme la force, l'agilité, la mentale, l'intelligence, et ainsi développer son pouvoir au fur et à mesure. C'est un peu la base de ce qu'on peut retrouver dans Solo Leveling, où notre personnage obtient des points de compétences qu'il peut répartir dans des armes. C'est vraiment un personnage de RPG, de JRPG, de MMORPG dans la vraie vie. Et en plus de monter de niveau et de pouvoir augmenter des statistiques, il va pouvoir aussi obtenir de nouvelles compétences qui va pouvoir le rendre de plus en plus fort au fur et à mesure de l'histoire. En plus de ça, il va maintenant pouvoir remplir des quêtes quotidiennes qui vont pouvoir lui octroyer des nouvelles stats. Pour expliquer cela plus simplement, imaginez vous venez votre vie quotidienne, vous vous levez, vous allez prendre une tasse de café, votre petit déjeuner, et puis d'un coup vous remarquez qu'au niveau de la tête des gens, il y a les niveaux et un peu à quoi ils sont associés, et vous allez pouvoir voir vos propres écrans de statistiques. Et vous allez vous rendre compte que maintenant, chaque interaction, chaque chose que les gens vont vous demander, vont créer des quêtes que vous allez pouvoir accepter ou refuser, et ainsi obtenir des points d'expérience qui vont vous permettre d'augmenter de niveau. Et en fait, à chaque fois que vous allez monter de niveau, vous allez obtenir des statistiques à répartir dans cet arbre de compétences que vous voyez plus tôt, qui est classique au RPG, être l'agilité, la force, le mental, etc., etc. Et donc remplir des quêtes va lui permettre de développer ses capacités et ses compétences, mais également en remplissant des tâches quotidiennes, il va pouvoir développer des compétences passives, comme par exemple, je sais pas, dans les premières missions qu'il a pu rencontrer, il s'est fait attaquer par un slime. En se débattant, il a développé une capacité passive qui lui permet d'augmenter son évasion par rapport à des attaques, et ainsi il va pouvoir plus facilement se libérer de l'emprise du slime. Et la première chose qu'il va faire en fait avec son pouvoir de gamer, c'est que maintenant il va pouvoir voir le niveau des gens autour de lui. Et alors qu'il voit que la plupart des gens ont des niveaux à peu près normaux, il va se rendre compte que certaines personnes autour de lui ont des niveaux absurdes, voire même cachés comme sa mère, ou ont des niveaux qui sont largement supérieurs à ce que est un humain normal. Parce que lui, alors qu'il est parti du niveau 1 ou 2, il était déjà un peu plus fort que la moyenne, et grâce à ses nouvelles compétences, il peut augmenter de niveau, et il se rend compte que par exemple son meilleur ami est largement à un niveau dépassant le niveau moyen humain. Et c'est comme ça qu'il va vite se retrouver happé dans le monde des abysses, et qui va, à l'instar de notre héros précédemment, découvrir tout un nouvel univers, tout un nouveau monde. Il va avoir toute une tripotée de personnes avec qui il va devoir composer et s'en sortir. Par contre, il y a vraiment quelque chose qu'il faut que je clarifie, c'est qu'il y a quelque chose qui va vous frapper quand vous allez commencer à lire la série, c'est que maintenant on est habitué à des styles graphiques et des histoires qui sont très bien dessinées. Ici, l'illustration n'est vraiment pas la meilleure. On n'est pas sur un webtoon qui est incroyablement bien dessiné, mais moi ce que je trouve vraiment intéressant, c'est l'histoire et vraiment l'évolution de notre personnage. Alors, une grosse critique qu'on peut trouver, c'est que notre personnage principal va passer beaucoup de temps à farmer, mais c'est qu'au fur et à mesure de l'histoire, on va vite se rendre compte que c'est important, parce quand il développe ses pouvoirs, il se retrouve happé dans le monde des abysses, et le monde des abysses, c'est pas des bisounours auxquels il est côtoyé, il peut vite se retrouver face à des personnes qui peuvent le tuer, tout simplement. Et donc c'est pour ça que notre personnage va très rapidement devoir apprendre à développer ses pouvoirs et à trouver des personnes sur qui compter dans ce nouveau monde qui est le monde des abysses. Ce webtoon, c'est vraiment un webtoon que je vous recommande également, il est vraiment intéressant. Bien que le dessin ne sont pas incroyables, l'histoire est vraiment classe et vraiment cool, et franchement c'est vraiment kiffant de se dire, moi si j'étais un personnage de jeu vidéo, comment je réussirais et comment je m'en sortirais dans ce monde-là.
Bon, comme d'habitude, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à liker, partager, commenter, etc., etc. À me recommander d'autres webtoons dans les commentaires ou un thème si tu veux que j'en parle. Et puis, bah, moi, je te conseille cette vidéo. C'est la dernière que j'ai sortie. Elle est vraiment cool. N'hésite pas à la regarder. Tchuss.